Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une tutoriel ce matin pour parler des équipements de protection individuelle. Alors, généralement, quand on parle de santé et sécurité au travail, tout le monde pense directement aux équipements de protection individuelle. Là, c'est la première alternative. Et il y a même des responsables HSE, des chargés HSE, des préventeurs qui, lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise plus de fonction, même qui sont en fonction, la première chose qu'ils veulent regarder, c'est est-ce qu'il y a des équipements de protection. Alors, s'ils ont une entreprise où il n'y a pas d'équipement pour diverses raisons, ils sont paniqués, ils sont agités. Et ils pensent que les accidents sont liés forcément aux équipements de protection, alors que c'est une très grande erreur. Alors, moi, je vais vous partager mon expérience. Moi, je suis arrivé, j'étais responsable HSE sur un site. Euh, il y avait l'usine, il y avait les plantations, il y avait le garage. On était environ 600, 700. J'ai géré tous ces sites-là. Et sans compter les occasionnels. Et à l'usine, il y avait environ 180 personnes qui devaient faire l'écart. Malheureusement pour moi, ou bien je dirais heureusement, aujourd'hui je dis heureusement, avant je disais malheureusement, quand je suis arrivé à l'entreprise, je traversais des moments difficiles. Et vous savez très bien, quand l'entreprise passe par des moments difficiles, la dernière des choses à laquelle elle pense, c'est d'acheter des équipements de protection pour les travailleurs. Et moi, je suis arrivé dans l'usine, et même en plantation, mais à l'usine, quelque chose m'a frappé. L'usine, c'était un coin vraiment assez dangereux, parce que non seulement le coin est huileux, les machines ne sont pas de dernière génération, donc tout ce qui est aspect santé, sécurité, de sécurité sur les machines, c'est vraiment pas au top. On travaille à un, 2, 3 niveaux, même au-dessus du sol. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour que les travailleurs se blessent, si vous m'exprimez ainsi. Parce qu'en plus de ça, vous me direz, ils n'ont pas d'équipement de protection. Mais la chose la plus bizarre, c'est que pendant environ un an et demi où mon entreprise passait par ce mois assez difficile là, je n'ai pas enregistré d'accident à la tête, bien que les travailleurs n'avaient pas de casque. Je n'avais pas enregistré d'accident au pied, bien que les travailleurs n'avaient pas de chaussures de sécurité. Bizarrement, je vous dis bien bizarrement, lorsque la situation s'est améliorée, on m'a permis d'acheter des équipements, c'est là que j'ai commencé à enregistrer pour la première fois mes premiers accidents au pied. Et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je n'ai pas compris sur ces équipements de protection? Quand il n'y en avait pas, je n'avais pas d'accident. Maintenant que j'en ai, j'ai des accidents. Je dis, c'est que certainement, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et il y a beaucoup qui n'ont pas compris ce que je n'avais pas compris. Et j'ai commencé à évaluer mes pratiques, personnellement, en tant que responsable HSE, pour dire qu'est-ce que je faisais avant que je ne fais plus. Alors, je me suis rendu compte que, avant, lorsqu'il y avait les équipements, il n'y avait pas des équipements de protection. Écoutez, moi, j'étais toujours avec les travailleurs. Je sensibilisais. Pendant qu'ils travaillent, je fais toujours mes rondes. Non, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. J'avais toujours euh, ma checklist en main pour voir ce qui appelle choses dangereuses. Je communiquais beaucoup plus avec les responsables pour qu'on corrige certains défauts des équipements. Vraiment, la communication prenait beaucoup plus de temps. Et quand il y avait des incidents, même les incidents les plus simples, je les analysais directement, systématiquement, je les analysais parce que je me suis dit que s'il n'y a pas d'équipement, il vaut mieux tout faire pour ne pas qu'il y ait d'accident. Donc c'était la logique dans laquelle j'étais et ça me réussissait vraiment bien. Dès que j'ai pu avoir les équipements, j'ai commencé à relâcher, je me suis dit, allez, maintenant ils sont équipés, ils peuvent s'en sortir. Voilà pourquoi j'ai eu quelques accidents. C'est pourquoi je dis et je répète, les équipements de protection peuvent être dangereux. C'est comme un couteau, quand il est bien utilisé, il taille bien les fruits et tout, mais quand elle est mal utilisée, elle te blesse. C'est comme une voiture, si elle est bien conduite, elle te déplace. Elle t'envoie partout où tu veux, mais si elle est mal conduite, elle te fait des accidents. C'est pareil, les équipements de protection. S'ils sont bien utilisés, bien compris, ils sont vraiment utiles. Mais quand ils ne sont pas bien utilisés, bien compris, ils sont d'ailleurs même dangereux pour les travailleurs. Parce que là où les travailleurs pouvaient travailler avec beaucoup plus de précautions, quand il y a des équipements, la tendance à se mettre en esprit que voilà, je suis équipé, donc il n'y a pas de souci. Et donc voilà pourquoi je reviens sur ce thème pour vous dire de faire beaucoup attention à ce que vous pensez des équipements de protection. Un équipement de protection ne sert pas à grand chose si en tant que responsable HSE, vous n'apprenez pas aux travailleurs les bonnes consignes. Lorsque vous avez votre prise de fonction dans l'entreprise, votre premier réflexe ne doit pas être des équipements. Votre premier réflexe est de savoir est-ce que l'analyse des risques est disponible, est-ce que les travailleurs connaissent les risques auxquels sont exposés en situation de travail. Votre préoccupation ça doit être de savoir concrètement comment les travailleurs travaillent. Aller sur le lieu de travail pour les inspecter et voir les situations dangereuses, les comportements dangereux. Votre préoccupation, votre préoccupation devrait être de faire des safety talk. Aujourd'hui, il y a une mode. Vraiment, moi, je suis parti. Partout où tu passes sur les réseaux sociaux, est-ce que les gens veulent montrer qu'ils sont HSE? Le premier réflexe, c'est de faire
des photos en train de faire des causeries sécurité, des animations de sécurité, ce qu'on appelle safety talk et tout. C'est bien, c'est pas mauvais, mais parfois, quand je vois les thèmes, je dis, mais les travailleurs n'ont pas vu ces thèmes-là. Hier, ils ont travaillé. Parmi eux, il y a plusieurs qui ont eu des comportements dangereux. C'est ça, le matin, quand on vient on fait cette talk, c'est de ça qu'on parle. On leur dit non, tel a une mauvaise pratique, c'est pas bon. C'est ce qu'il faut faire. Et après, on ajoute cela au mode équipement de protection. Donc, c'est des erreurs que j'ai faites. C'est pour ça qu'on parle de partage d'expérience. C'est les erreurs que j'ai faites aujourd'hui. Je me dis, je ne veux pas que beaucoup entrent dans ce système-là. Laisser les équipements de protection travailler correctement avec les travailleurs. C'est vraiment le dernier recours en termes de sécurité. C'est le dernier recours. Il ne faudrait pas que vous, ce soit le premier recours. Donc, il faut prendre le métier au sérieux et lui donner beaucoup plus de valeur. Donc, c'est vraiment mon petit retour d'expérience que je voulais faire aujourd'hui en tant que responsable HSE. Nous lançons notre HSE Academy qui commence la semaine prochaine. Ça sera 8 modules de formation assez pratiques, assez vastes, où j'aurai l'occasion de partager des petites astuces comme ça qui m'ont fait gagner du temps. Donc, vous pouvez inscrire, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez directement me contacter via WhatsApp ou sur la page Facebook HSE Facile. Vraiment, mon contact est là. Et j'invite tout le monde à participer. À la fin, il y aura une attestation. Il faut comprendre une chose, que je veux bien, il faut que je parle de ces choses pour qu'on puisse comprendre. Le but d'une formation, ce n'est pas d'avoir une attestation ou un certificat. Le but d'une formation, c'est d'apprendre quelque chose qu'on ne connaissait pas auparavant. Et généralement, quand les gens m'écrivent, est-ce qu'il y a une attestation et un certificat? Il y a une attestation et un certificat, mais ça ne te servira à rien de venir payer beaucoup d'argent juste pour un papier. Quand tu as le papier, puis tu vois l'entreprise qui n'est pas opérationnelle, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc, venez participer aux formations parce que vous voulez apprendre, parce que vous voulez vous améliorer. Ne venez pas participer aux formations parce que vous cherchez des diplômes. Si c'est les diplômes, les certificats que vous voulez, il y a plein d'écoles qui donnent ces choses-là. Moi, je ne suis pas là pour donner des diplômes, des certificats aux gens. Je suis là pour apprendre aux gens à être plus performants dans leur métier. Voilà. Et c'est juste une précision. Vraiment, je vous remercie de m'avoir écouté ce matin aussi. Pour conclure, il faut savoir utiliser les équipements de protection. Comprendre que c'est le dernier recours lorsqu'on veut protéger, lorsqu'on veut assurer la sécurité des travailleurs. Mais les premières actions à mener, c'est la communication, l'inspection de lieu de travail, les analyses des situations dangereuses et ces choses-là. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et bonne journée, et bonne fin de semaine pour chacun, pour chacune. Au revoir.